Bonsoir tout le monde. Nous sommes mardi le 14 septembre. La semaine dernière, j'ai parlé du fameux réseau express métropolitain. On a l'expert avec nous. Je vais tout simplement vous le présenter sur papier. Après ça, il va nous expliquer ce qu'il pense de ce fameux dossier-là, le REM. Il est l'ex-directeur et adjoint au vice-président du Canadien national en sécurité ferroviaire et du contrôle des pertes du Canadien national. Dans ses fonctions, il a été responsable d'une équipe de professionnels dans l'Est canadien qui enquêtait sur le déraillement des trains. Je ne voyais pas venir, celle-là. Je ne savais pas qu'il y avait un spécialiste dans ça. Ainsi que les pertes qui étaient engendrées par les opérations du chemin de fer. Il a travaillé pendant 25 ans, différents postes de responsabilité au travers du Canada dans le domaine ferroviaire. C'est un grand plaisir aujourd'hui qu'on reçoit Robert Sévigny. Bonjour, M. Thibodeau. M. Sévigny, est-ce que j'en ai oublié, là? Non, ça fait pas mal le tour. Ça a fait le tour, hein? 25 ans, oui, là. 25 ans à plusieurs postes. Oui, j'ai vu ça en plus à différents postes. Donc, vous avez eu l'occasion d'entendre quelquefois un train rouler sur des rails. J'en ai même conduit. Oh, c'est bien. Alors, c'est bien. Effectivement, j'ai commencé au Canadien national à bord des trains, comme serre-frein. Et à tous les 2 ans, j'avais une promotion et je montais dans les rangs du CN pour finir comme adjoint au vice-président. Ben oui. En matière de sécurité et contrôle des pertes. C'est le cas de le dire, vous ne l'avez pas manqué le train, vous. Monsieur Sévigny, on n'ira pas par 4 chemins. On n'ira pas par 4 chemins, on parle du dossier du REM. Le REM, c'est le Réseau express métropolitain. On sait, pour la plupart qui ont écouté la semaine dernière, j'avais amené un... D'ailleurs, vous savez, M. Sévigny, ici, on est prêt. Alors, soyez prêts, on a différentes questions. J'ai pris quelques dossiers avec moi. J'avais amené la semaine dernière, je ne sais pas si on le voit bien, là, mais en vert, on voit le REM, la version 1. Et je veux qu'aujourd'hui, vous sachiez qu'on va parler du REM version 1 et REM version 2 et certains ajouts. Alors, on va essayer d'en savoir plus grâce à vous. J'en ai profité. La semaine dernière, il y a des gens qui m'ont envoyé des questions. Alors, ça se peut que certaines personnes qui écoutent l'émission posent des questions parce que j'en ai écrit quelques-unes. On y va pour la première? Prêt. Vous êtes prêt? Ah oui, je l'ai déjà entendu, celle-là. Oui. Je suis prêt. M. Sévigny. Simple. On va résumer grosso modo. Vous pensez quoi du REM 1? Puis, moi, vous aider dans la même question. Que ce soit contrôlé par la CDPQ, Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a créé une division qui s'appelle Caisse de dépôt et placement du Québec Infra. Quoi, grosso modo, là, vous pensez quoi de ce projet-là? Je pense que le fait d'avoir donné à la CDPQ Infra le contrôle sur la construction et le financement du REM est une erreur. Oh. Et là, je m'explique. Une erreur dans le sens où on aurait pu utiliser le CDPQ comme étant le grand financier du projet, mais pas nécessairement le contractuel ou le contracteur du projet. On aurait pu se servir de l'argent, mais pas le maître d'œuvre. Pas le maître d'œuvre. Okay. Le maître d'œuvre aurait pu être l'Association régionale des transports métropolitaines qu'on a à Montréal, qui, elle, gère l'ensemble des transports en commun sur l'île de Montréal et à l'extérieur de l'île de Montréal. Régional, oui. Oui. OK. Avant d'aller plus loin, pourquoi? L'expertise. Okay. L'expertise est là. La CDPQ n'a pas nécessairement une expertise en termes de transport en commun. Ils n'ont pas fait de train ou d'installation ferroviaire à l'extérieur du Canada ou dans l'Ouest canadien? À l'extérieur du Canada, ils ont financé et aidé à mettre en place des systèmes de trains légers. C'est un train léger. Oui. Et à Vancouver. Et vous avez vu la semaine dernière, dans les journaux, Vancouver qui se faisait imposer par la CDPQ Infra un train léger en hauteur, comme on va faire à Montréal et comme on a fait pour la version 1
et qu'on veut faire pour la version 2 dans l'Est, le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, ils ont pris des décisions. Ça va être un tunnel, ça va être un train sous terre et non pas un train en surface. Pas moi qui l'ai dit, là. Là, vous venez de dire que le projet, à la base initiale, c'était en surface surélevée. Oui, sur une rue qui est similaire à la rue René-Lévesque, à Montréal. OK. Alors, suite à des consultations, et le groupe du ministère des Transports, avec les gens de la CDPQ Infra à Vancouver, ont fait au-delà de 100 études de tracés et de différents pour pouvoir en arriver à dire non, on s'en va sous terre. OK, on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que vous aimez? Non, on va y aller dans l'ordre. La phase 1, c'était le REM qui part du pont Champlain, le nouveau pont qui s'appelle Samuel de Champlain, et qui va s'en aller au centre-ville vers l'ouest, 2 montagnes. Et bon. Vous pensez quoi de celui-là? Parce qu'il est déjà quelque part en construction, là, il est déjà pas mal avancé, là, lui. Là. Vous en pensez quoi de celui-là? Il est très avancé, et malheureusement, c'est... Excusez ma terminologie, mais c'est un désastre. Ah non, c'est une belle terminologie, c'est clair. Les gens de l'ouest de Montréal ont maintenant une grande structure de 4 à 5 étages dans le visage. Les gens s'assoient dans le cour arrière et ce qu'ils voient passer, c'est cette grande structure. Une partie de la structure est acceptable si on regarde la partie de la structure qui longe la 220. Bon, c'est ce que j'allais dire. Ils ne peuvent pas avoir fait une erreur monumentale totale. Il y a une section qui est... acceptable. OK. Ah, vous n'irez pas plus loin qu'acceptable. Acceptable. Wow. Mais il y a déjà une section que les gens vont dire « Oups ». Vous allez voir, il y a d'autres problèmes que juste le problème de l'avoir construit en hauteur. Comme? Et là, on va parler de température. À Montréal, on a de la neige, hein? Oui, je pense que c'est comme 4 saisons. Je suis content que vous en parliez. Quand il va y avoir une tempête de neige sur cette structure de 5 pieds en hauteur, on va mettre la neige à quelle place? On va l'envoyer en bas? Dans les cours des gens? C'est moi l'animateur, là. Ils vont... Merci de me le rappeler. Ouais. Ils vont faire quoi avec la neige? Mais moi, je pensais qu'un train, là, sans ridiculiser le projet, parce que j'imagine que ça a été comité sur comité sur comité. Quand ils arrivent avec ça, même une tempête de 20 pouces, j'imagine que le train léger, il pousse la neige, je ne sais pas, là. Oui, mais si on a une tempête de 20 pouces, comme vous dites... Bien, on retarde. On a de la neige qui va... On retarde le train. Oui, on a de la neige qui va s'accumuler sur les rails. OK. Et la neige et la glace est une des conditions de déraillement. Mais là, M. Sévigny, vous parlez en tant qu'expert. Hein? Oui. Vous vous considérez comme quelqu'un qui s'y connaît. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais êtes-vous en train de me dire qu'il est possible qu'il y ait eu des failles et un déraillement à l'intérieur des comités? C'était qui dans ces comités-là? Comment se fait-il que vous pouvez arriver avec des points qui mettent en doute la qualité de... Les questions ont été posées à la CDPQ Infra et les réponses ne sont pas venues. Alors, un exemple de question qui a été posée, la dilatation du rail. Alors, le CDPQ Infra utilise un rail en longueur. Un rail en longueur, c'est un rail de près de 650 mètres. Ça, c'est une rail? Une rail 650 mètres. C'est du rail soudé. OK. Okay? Donc, on a des rails qui sont superposés de 650 mètres, un joint de dilatation, et là, on continue. Quand vous dites un joint de dilatation, là, je veux dire, c'est sûr que j'ai bien compris, c'est la même chose que le phénomène lorsqu'on fait un trottoir où il y a des joints ou des espaces qui font en sorte que ça donne le temps aux matériaux de s'adapter à la température. Oui, effectivement. Okay. C'est quoi la distance, juste par curiosité? Oh mon Dieu,
1 pouce. OK, ça serait le maximum. C'est- Puis, avec la dilatation de la chaleur, le froid, ça serait à Oui. peu près le maximum. Oui, parce que j'en ai plusieurs. J'ai des joints de dilatation Oui. à chaque joint entre rails. OK? Maintenant, Oui, une des conditions qu'on a au Canada oui. et en Amérique du Nord, c'est les changements de température rapides. Oui. Alors, un changement de température rapide, ce que ça fait, c'est que la dilatation du rail fait que le rail va se courber. J'ai amené une photo. Je veux pas. Merci de le dire. J'avais fait mes devoirs. Je sais pas si on la voit bien. C'est-tu possible, ça, ce que je montre là? Oui. Moi, C'est- j'étais sûr que c'était arrangé, ça. C'est pas arrangé, ça. Non, c'est ce qu'on appelle, en termes de chemin de fer, Oui. un sun king. C'est le soleil Oui. qui frappe sur le dessus du rail. Oui. Et parce qu'on a un changement de température rapide entre la nuit et le jour, ce genre de problème-là peut arriver. Et au Il n'y a pas Canadien national, d'exagération, comme là. Il n'y a pas d'exagération dans ça. Non, du tout, du tout. Wow. Il y a même des situations qui sont pires que celle-là. Où, Ça ralentit un train pas mal, hein? ça fait dérailler un train. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce qui arriverait? Parce que je me dis, la structure est pensée en fonction de... Il doit y avoir du béton de chaque côté. Là, le train ne peut pas débarquer. Là, et... J'essaie de suivre votre... La question a été posée. On nous dit que... On nous répond en nous disant qu'on va mettre un rail de sécurité à l'intérieur des rails. OK. Donc, j'ai 2 rails. Oui. OK? C'est des rails de 132 livres aux 3 pieds. OK? OK. Donc, c'est des rails très élevés. Oui. OK? À l'intérieur des 2 rails, on va mettre 2 autres petits rails qui sont des rails de 78 livres aux 3 pieds. C'est des rails qu'on utilise dans les cours de triage. Là. OK. Alors, si jamais il y avait un déraillement, le train va tomber en bas, mais il va être retenu par ce rail-là l'autre. pour ne pas aller frapper la structure de béton. Et surtout, structure de béton à 5 étages de haut, à 15 mètres, on ne veut pas avoir un train qui va tomber en bas de cette structure-là. Hey, vous connaissez ça au niveau technique? Moi, je vais aller là, dans le cœur du sujet. OK? On vous a invité et je comprends très bien que vous savez de quoi vous parlez. On a parlé du côté ouest. Maintenant, on va travailler sur la phase 2. Moi, ce que j'appelle la phase 2, c'est que le REM va aller aussi vers l'est de Montréal. Effectivement. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas cette version-là? Ah, mon Dieu. Il y a un projet qui a été dévoilé par la ministre Chantal Rouleau au mois de décembre 2019-2020. Oui. À peu près, là. OK? Comme quoi que le REM, effectivement, prenait de l'expansion avec la version 2 pour s'en aller vers l'est de Montréal et le nord de Montréal. Donc, un embranchement à la rue Dixon. Dixon, ça, c'est dans l'est, dans Dixon, Hochelaga. oui, c'est OK. près de la station de métro Assomption. Exact. OK? Donc, il y a un embranchement. Oui. Alors, il y a un embranchement qui va monter vers le nord pour s'en aller vers Montréal-Nord et Saint-Léonard et, bon, Ça le s'en va pas à secteur... une station du train qui est déjà existant, qui arrive à Montréal? Non, du tout. Oh, Elle monte la rue Assomption. OK, je comprends. Puis en s'en on va- allant vers l'est. Après, En s'en allant vers l'est, mais vers le nord. tout le temps. OK. L'autre section, Oui, c'est la section qui part de la gare centrale, oui, qui s'en vient sur René-Lévesque. oui. La section très, très, très contestée, parce qu'on veut mettre sur René-Lévesque, dans le centre de la rue René-Lévesque, Une minute, là. une structure en hauteur de 5 étages. On a annoncé dernièrement. Boulevard René-Lévesque. Oui. 5 étages, un 5 train. étages, un train. Hey, j'avais une question avant que je l'oublie. Combien de pieds, vous m'avez dit, la section de rail? Moi, ça me fatigue, là, puis là, vous me faites penser. C'est combien de long, ça? C'est À peu près 650 mètres? mètres. Ça veut dire 6 fois Donc, 3, à peu près 18. Ça veut dire 1/5e, un quart de mille. Un quart de mille. Bon. Ouais. Et à la vitesse du train, êtes-vous capable de me dire, à chaque fois que tu arrives sur le joint de dilatation, ça fait-tu clic-clic, clic-clic, clic-clic? Parce qu'il y en a des roues sur un train, là. Oui. Quand on utilisait des rails de 78 pieds, Oui.
évidemment, avec des rails de 78 pieds, on avait beaucoup de, là, ça de fait du clics. clic-clic. Ça fait bien beaucoup, des clics-clics, beaucoup de bruit. Oui. Avec des rails en longueur, Ouais. on a moins de bruit, mais il ne faut pas oublier, un train, c'est une roue de métal sur un chemin de fer en métal. Oh, fait que ça scille-tu? Oui. Ça scille? Et dans les courbes, évidemment, là, on entend le bruit de métal sur métal. OK, on recommence. Là, vous étiez rendu... Merci pour la réponse. Oui. Je pensais vous mélanger, ça n'a pas marché. Là, je suis rendu à Dixon. René Lévesque, tout le long surélevé. René Lévesque, jusqu'au pont Jacques-Cartier. Oui. Après, rue Notre-Dame. Évidemment, quand j'arrive au pont Jacques-Cartier, là, j'ai la rue Notre-Dame qui arrive là. OK, on descend. Alors, je m'en vais sur la rue Notre-Dame. Oui. Surélevé tout le temps? Surélevé. Oui. Notre-Dame jusqu'à Dixon. OK. Pour pouvoir prendre l'embranchement pour aller vers l'Assomption, la station Assomption. Oui. Et la rue Souligny. Oui. OK, pour s'en aller vers l'est jusqu'à la station de Pointe-aux-Trembles. Donc, il y a une station de train à Pointe-aux-Trembles. Oui, c'est celle-là que je parlais tout à l'heure. OK, c'est Effectivement, ça. à l'autre extrémité. OK. Ça, c'est le train. À la pointe de l'île. OK, ça, c'est le train. Le fameux train Exo. Exo. Qui vient, ça, c'est un autre. Qui vient de Mascouche. Ben oui, c'est ça. Mascouche en descendant. Oui, on aime et ça, qui s'en vient prendre la voie du Canadien national pour s'en aller sur la rive nord. Ouais. Donc, elle suit le boulevard Gouin, le boulevard Henri Bourassa, cette fameuse voie. Là, on a pas mal de tracés. Ceux qui connaissent un peu Montréal savent à peu près de quoi M. Sévigny vient de parler. Désolé pour ceux qui ne sont pas réellement de Montréal, mais c'est un problème majeur. Ça va être un enjeu. Ça va être un enjeu, selon vous, à la campagne électorale de cette année à Montréal? Pour l'Est de Montréal, c'est un enjeu majeur. OK, c'est déjà... Majeur. Il y a plusieurs associations de citoyens qui se sont levés contre le projet. OK. Contre le projet dans sa forme actuelle. Ils ne sont pas contre le développement du transport en commun, évidemment. Du tout. OK. Mais ils sont contre la forme qu'on prend avec le REM de l'Est. Je vous crois sur parole parce que j'ai lu dans différents articles, de plus en plus, il y a des journalistes qui commencent déjà... C'est bon signe, des journalistes qui commencent à se poser des questions sur « Oups, c'est-tu bien pensé? » Je vais aller avec une question que quelqu'un... je ne sais pas si la personne est pour ou contre. Au niveau technique, les nuisances surélevées, grosso modo, c'est quoi? Plusieurs. Entre autres, évidemment, tout à l'heure, on a parlé de bruit. Oui. Donc, la nuisance par le bruit. La nuisance par la vibration. Mais là, vous êtes... Attendez une minute, là. Là, vous parlez comme étant expert. Vous ne parlez pas votre opinion, là. Moi, je veux avoir la structure qu'ils ont faite en béton. Le train va passer. J'imagine qu'il y a une partie de la structure de béton qui est assez surélevée de chaque côté, qui conserve le son là. Mais non. Y a-t-il une... Non, malheureusement, il y a une diffusion de son qui va se faire. OK. Du béton, ça il va y avoir on une ne peut pas résonance. Imprégner le son dans du béton. Le béton lui fait une réflexion de son. Oui, j'ai compris qu'il y avait une résonance. OK. Ensuite. Et à certains endroits, tout à l'heure, on parlait de René Lévesque, à certains endroits, cette structure passe à quelques mètres des maisons, là. 5 mètres. Donc 15 pieds. Personne qui va être assis sur son balcon, qui va regarder dans sa fenêtre, va voir à 15 pieds de sa fenêtre des trains passer aux 2 minutes. Bon, c'est drôle que là, vous touchez quelque chose que j'ai lu. C'était ma prochaine question. Un train tous les 2 minutes. C'est pour ça que je vous disais, c'est quoi les nuisances? Mais là, vous êtes en train d'y répondre. Vous venez de vous sauver d'une question. Mais là, aux 2 minutes, il va y avoir une résonance, là. Oui. C'est quoi, quand vous dites proche, là? C'est quoi? La distance à peu près d'un gars qui est assis sur son 3e avec son café, ça va-tu faire... Pas au début. Parce que ce que la CDPQ Infra nous dit, c'est qu'ils vont utiliser des semelles pour le rail en néoprène et caoutchouc. Donc, c'est un alliage. C'est des semelles qui existent, qu'on achète en Chine,
pour aller en dessous du rail, pour pouvoir essayer d'éviter d'avoir beaucoup de propagation de vibrations. OK, il va y en Donc, avoir moins de vibrations, moins de bruit. OK. Mais ça s'effrite-tu avec le Oui. temps? Ça se ramollit. OK. Et effectivement, là, le programme d'entretien continu va être énorme. Y a-t-il d'autres choses là, qui vous fatiguent? J'en reviens pas. Juste ces 2 points-là, ça me fatigue. Je vous dirais la dévaluation de l'immobilier à Montréal dû au fait que cette structure va passer à côté des buildings. D'ailleurs, vous avez vu, là, à peu près une semaine, là, hein? CDPQ Infra est sorti dans les journaux. OK. Et là, maintenant, ils font un tunnel de 500 mètres à partir de la gare centrale, à aller jusqu'à la rue Bleury pour pouvoir ressortir en surface et monter en hauteur. Donc, on imagine plusieurs propriétaires immobiliers de grands buildings ont mis un peu de pression. Et là, effectivement, on se retrouve avec un petit tunnel de 500 mètres pour pouvoir sortir du centre-ville. Oui, j'étais au courant. En passant, au début de votre question, oui, je suis au courant. Moi, je vais vous en poser une. Comment ça se fait qu'au début, il disait on peut pas le faire passer au sous-sol parce que tous les édifices du centre-ville vont tomber. Vont s'effondrer. Vont s'affondrer. Oui. Vous l'avez entendu? Maintenant, les édifices ne s'effondrent plus. Donc, il va y avoir un 500 mètres. Oui. C'est la nouvelle proposition. Oui. OK. Et la raison pourquoi ils ne veulent pas aller plus loin, pour aller jusqu'au pont Jean-Cartier, sous terre, et qu'ils devraient descendre tellement creux Oui. que les gens ne prendront pas le REM parce qu'ils sont trop creux dans la terre. C'est une des explications qui a été donnée, que j'ai trouvée intéressante. Non, mais vous êtes sérieux, là? Oui, oui, je suis sérieux. Que j'ai trouvé intéressante parce que la station qui passe en dessous du Mont-Royal pour s'en venir à la gare centrale est à 70 mètres dans le sol. Mais là, personne ne parle. Mais là, les gens vont prendre le REM. Ben oui. Mais en dessous de René Lévesque, si c'est trop creux, les gens ne prendront pas le REM. Je sens que vous avez un sourire en coin quand vous dites ça. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi. J'aime ça, moi. En espérant que vous demeurez objectif, là. Là, on a parlé de la vibration, le bruit. La fréquence, c'est aux 2 minutes, mais c'est pas toute la journée aux 2 minutes? C'est au moins 18 heures par jour. Alors, il y a 6 heures par jour où, à un moment donné, ils vont se donner une fenêtre pour pouvoir faire leurs entretiens, faire leurs inspections. Mais après ça, là, c'est réellement là, une fréquence aux 2 minutes. On parle aussi de 2 minutes et demie, donc 2 minutes 30 secondes. Oh, ça, c'est un rapport pour 30 secondes. Moi, j'ai une question. Vous n'avez vu des trains dans votre vie, là? Vous n'avez vu, hein? Hein? Quelques-uns. Bon. Un train, c'est en métal. C'est en métal, cette affaire-là? Il va être, je sais pas, peu importe la couleur, ça ne sera pas foncé. C'est une certaine couleur. Bleu, pâle, vert, pâle. Oui, je pense que vous avez ressorti une image du REM. Et voilà, ça, c'est... Ça, c'est les... on le voit-tu bien, là, quelque part, là? On le voit, c'est trop loin, hein? Hop, on le voit-tu? Il n'est pas pire. Pas pire, on le voit un peu. Ça, c'est à peu près à quoi ça ressemble, mais je vous le dis tout de suite, c'est vert. Vert, oui. Le reste de la structure, c'est argenté. Blanc argenté, non? Moi, j'ai une question, je ne suis pas sûr si je dis quelque chose de correct. S'il passe aux 2 minutes, une journée bien ensoleillée, le reflet du soleil sur ça, évidemment, le soleil va vouloir se refléter en frappant le train. Ça veut dire que quand tu es assis, pas trop loin de ça, à toi, 2 minutes et demie, là, tu sais, là, il y a comme un rayon de soleil qui passe, tu sais, le reflet. Je me trompe-tu quand je dis ça? Non, vous ne vous trompez pas. C'est vrai, ça? Et pour les gens qui sont en dessous de ces structures, ben, eux, le soleil, ils vont l'oublier, hein, parce que là, ils vont avoir de l'ombrage. Ah oui, j'avais oublié que ceux qui sont en dessous, eux autres n'auront plus jamais. Eux, ils vont avoir de l'ombrage. Et vous savez... Oui, c'est vrai. Une des analyses qui avait été faite et qui aurait dû être faite plus en profondeur dans d'autres pays, comme chez nos voisins du Sud, dans des États, ils ont fait des trains en hauteur.
OK. des trains légers en hauteur. Oui. Et malheureusement, le dessous de ces structures-là, maintenant, c'est des itinérants, la drogue, et on a un paquet de problèmes qui sont générés par le fait qu'on a ce genre de structure. Ça va avoir combien de large, coudon, cette affaire-là? Les deux trains. Deux voies Ouais. ferrées. C'est un bon le REM comme 15-20 tel, pieds de c'est large. au moins 20 pieds. Donc, effectivement, il peut y avoir des itinérants qui vont aller... Oui. Oui. Et tout à l'heure, vous me demandiez, là, Oui. un wagon du REM Oui. pèse 232 tonnes. Un Un. wagon. Alors, les rames, sur les heures d'affluence, Oui. vont avoir 4 wagons. Et les rames, sur les heures de non-affluence, Oui. vont avoir 2 wagons. Alors, vous avez 4 fois 232 tonnes qui passent sur un rail avec des roues de métal. M. Givigny, moi, là... Attends une minute. J'ai-tu une autre question? Attendez une minute. Mettons... Si je vous disais... Si vous aviez le choix, vous avez dit 500 mètres qu'il va y avoir dans Oui. l'ouest jusqu'à Bleury à partir Bleury. Bon, OK. Qu'est-ce que vous auriez fait, là? Avez-vous une vision autre, autre que ce qui a été présenté? Plusieurs projets ont été présentés. Entre autres, moi, j'ai recommandé qu'on utilise le tunnel Ville-Marie qui existe déjà, qui a 4 voies de circulation chaque côté. Et à partir du centre-ville, on aurait pu prendre une voie de chaque côté pour prendre la voie pour le C'est train. assez haut dans le tunnel? Oui, c'est assez haut. Mais non, là, on n'est plus à 20 pieds, là. Ça veut dire qu'il serait plus bas, il serait quasiment au niveau de l'automobile. Il serait presque en bas du niveau de l'automobile. OK, puis si je vous disais qu'il y a du monde qui vont arriver, ils vont dire, « Monsieur Sévigné, vous venez de m'enlever 2 voies. Une voie d'un sens, une voie de l'autre pour l'automobile. » Tunnel Ville-Marie à Montréal, si on fait un historique et on regarde la statistique, très rarement le tunnel Ville-Marie est bloqué OK. à cause d'affluence d'automobiles. Oui. Quand il est bloqué, habituellement, c'est parce qu'on fait des réparations et on a fermé. À une sortie? Oui. Ou encore Je m'attendais à ça. sur la structure comme telle. Vous êtes vite, vous êtes vite. Mais effectivement, je me disais, c'est sûr que quand on bloque une sortie ou 2 en ligne, là il peut y avoir une sortie. C'est vrai que dans le tunnel Ville-Marie. OK, donc j'accepte ça. Donc, on prendrait quoi? Tunnel Ville-Marie. Continuez avec votre solution, ça serait quoi? On prendrait le tunnel Ville-Marie jusqu'à... Le tunnel Ville-Marie sort à Papineau. Oui, Iberville, oui. OK. Papineau. Ouais. Sort à Papineau. C'est vrai. Et de Papineau, on s'en va vers le port de Montréal. Oh. OK. Le port de Montréal, il y a une rue de service au port de Montréal. Et on est capable de mettre le REM en hauteur par-dessus cette rue de service-là pour pouvoir l'amener jusqu'à Dixon, Ah, sur le bord du port de ça, c'est un Montréal. quartier industriel? C'est une rue de service pour le port. C'est ça. Donc, moi, j'appelle ça quasi industriel. Là, Oui, la rue comme telle est industrielle, OK. mais je suis à côté de la rue Notre-Dame, OK, mais côté sud. côté sud. Oui, oui, OK. Donc, rue OK. Notre-Dame. OK, fait que là, je suis rendu à Quelque Dixon. part. Dixon, Ouais. je remonte. De toute façon, ma branche qui s'en va vers le nord est souterraine. Ça a été décidé. Ah. Alors, ils le font souterrain. Il n'y a pas de building qui va tomber dans Non. ce coin-là? OK. Non, apparemment, c'est le sol est plus souterrain. adéquat. Souterrain jusqu'à... Jusqu'à Montréal-Nord. Wow. On s'en va souterrain. Il va y avoir des stations qui vont sortir. OK? Et le côté de l'Est, Oui. Souligny. On la garde, celle-là. Alors, Souligny, Ouais. anciennement, on avait la voie du Canadien national Oh, vous devez être au courant, ça. qui partait du centre-ville Ouais. et qui desservait les entreprises qui étaient sur Faudrait-tu Pineuf, avoir une entente sur avec la Rouen. Canadienne nationale?
faudrait avoir une entente avec le Canadien national pour pouvoir utiliser cette Ça a l'air qu'ils sont pas fins, CP puis CN. Oui, mais... Avez-vous des contacts, là, vous? Oui. Oui, mais la RTM ouais. avait acheté une bande tout le long. OK. Donc, de la voie Souligny. Ça serait possible. Donc, c'est possible de le faire. OK. C'est possible de le faire et de le faire entrer sous terre, l'autre côté de Hippolyte-Lafontaine. Je m'en viens jusqu'à Hippolyte-Lafontaine et on s'en retourne sous terre pour aller connecter avec la gare à Pointe-aux-Trembles. Oui, celle qui arrive de Mascouche. Chose intéressante, OK. Aucune gare à Montréal-Est. Alors, le maire de Montréal-Est a demandé d'avoir une gare du REM, au moins, dans sa ville. On lui a refusé. Là, il faut bien comprendre, pour ceux qui suivent, là, parce que ce qu'il vient de dire est bien important. Il y en a plusieurs qui pensent que Montréal-Est, ça fait partie de Montréal. Eh bien non. Montréal-Est est une ville défusionnée. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être une chicane? On nous a dit qu'à Montréal-Est, c'était beaucoup plus des quartiers industriels que des quartiers de citoyens. Donc, c'était la raison pourquoi ils ne mettaient pas de station. Puis effectivement, dans Montréal-Est, on a certains terrains qui sont à décontaminer. Parce que, on se rappelle... Il y a une couple de citernes... Oui. On se rappelle qu'à Montréal-Est, c'était le quartier de... Oui. Ouais, de pétrole. Par contre, le gouvernement du Québec a donné 200 millions à la Ville de Montréal pour faire, la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est, pour faire la décontamination des terrains. Je n'ose pas commenter là-dessus, mais là, si je disais, peut-être que ça a été mis pour des pistes cyclables, ces 200 millions-là, mais j'aurais retiré ma parole. Ou des arbres. Mes paroles. Ou des arbres. Ou des arbres. Alors, je sens que vous avez bon sens de l'humour. Un point que je voulais faire pour juste en remettre sur le fait que les gens sont contre le REM en hauteur. Oui. Il ne faut pas oublier que le REM suit la ligne verte du métro, là, à quelques rues de distance. Oui. Alors, si on veut réellement desservir... On achève, là. On achève. Donnez-moi votre... Robert Sévigny est en charge de cette histoire-là dans un comité de 40 quelques personnes. Là, puis là, il s'explique, puis il dit, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que vous feriez? On part du pont Champlain, là, OK? On oublie la bretelle, l'histoire ouest, la phase 1. On parle de la 2, celle qui s'en va vers l'est. Qui part de la gare. Qui partirait, mettons, de la gare centrale. Okay. Bon, on fait quoi? On part de la gare centrale. Oui. On s'en vient sur Bonaventure. Okay. En sous-sol tout le temps? À la place Bonaventure, on s'en vient en sous-sol. En sous-sol jusqu'où? Et là, on s'en vient en sous-sol jusqu'à Papineau-Delormier. Pourquoi vous ne sacrez pas ça plus loin, là? C'est quoi, là? Pourquoi on ressort? Parce qu'on est capable d'aller vers le coût. Le moins cher de construction en surface qu'en sous-sol. Oui. 2, on a l'espace pour le faire. Oui. Et on va remettre en valeur notre fleuve. Par les gens qui sont dans le train, parce que les gens qui sont dans le train vont être sur le bord de l'eau. Oh, vous l'avez pas vu venir. Moi, c'est drôle. Moi, je m'en allais, tout le long en bas. En bas, dans le sous-sol. Pas de trouble. Montréal, c'est une ville nordique. J'essaye de voir quelqu'un qui m'arrive, hop, on ressort. Mais ça, c'est un bon point. Là, pendant une certaine distance... On a la nouvelle voie d'autobus de la rue Pineuf qui s'en vient connecter au REM et à la station du REM. Là, à la station qui va avoir là, sur Pineuf, c'est vrai. Alors ça, c'est comme intéressant. On bouge la station de la valeur d'une rue. Ouais. Donc, la station peut rester là. Okay. Et la prochaine station, évidemment, Dixon, Viau. La rue Viau. Oui. Mais moi, j'essaie de voir pourquoi vous mettez ça encore dehors. C'est juste les coûts? Oui, c'est une question de coût. Tout simplement. OK. C'est votre opinion. Et on n'a pas l'obligation de le mettre à 5 étages de haut, là. Oh. On peut le mettre à l'extérieur,
avec un dégagement, étant donné qu'on est près de la route du port de Montréal, avec un dégagement pour que les camions soient capables de se véhiculer, mais on n'est pas obligé d'aller à 5 étages de haut. OK, on pourrait sauver quoi, là? Pourquoi moins haut que ça donnerait? Le déneigement, entre autres. Beaucoup plus facilement. Parce que c'est moins haut, c'est plus facile à... Oui, effectivement. Et si jamais il y avait une bévue, un déraillement... il tombe de moins haut. Il ne tombera pas. Il va rester en haut. Pourquoi? Mais parce que j'ai mes rails de sécurité qui vont le retenir. Donc ça, c'est clair au moins? Ça, c'est clair, il ne tombera pas. Okay. Mais pour aller faire le ramassage, puis aller refaire la voie, si je suis à un étage de haut ou un étage et demi de haut, il y a beaucoup plus de facilité pour travailler que de travailler à 15 mètres de haut. Là. OK. Ça m'a fait plaisir d'avoir ça. J'ai-tu d'autres? Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Là? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? En terminant. Hey, ça a été intéressant. M. Sévigny, sacrifice, c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je me disais, ça se tient-tu? Moi, je dis, là, ce projet-là coûte... on marche-tu pour 17-18 milliards là, quand on le met dans son total? L'annonce est de 10 milliards. Ah, boy, ah, boy. Et après ça, quelques fantômes sont sortis des garde-robes. Oui, la ville. Entre autres, la Ville de Montréal qui va devoir dépenser tout près d'1 milliard. La mairesse ne s'attendait pas à ça, hein? Pour les alentours des stations. Oui, les sorties. Pourquoi pas? Pourquoi pas sous-sol, la ligne verte? Pourquoi pas ça? Pourquoi ils n'ont pas dit, selon vous, là, ça se tient-tu? Le REM s'en vient, gare centrale, on tombe sur la ligne verte, puis on s'en va, puis on reste en sous-sol. Pourquoi cicatriser l'Est de Montréal? On ne l'aime pas, c'est quoi? Je vous amène un projet qui a été fait là des années, quand j'étais au Canadien national, où le long de la rue Souligny, avec la voie ferrée qui allait jusqu'à Pointe-aux-Trembles, on devait avoir un tramway électrique qui partait de Pointe-aux-Trembles et qui rabattait les gens sur la station Assomption. On arrêtait là. On n'allait pas plus loin. On ramenait les gens c'est quoi, sur là? la station. Pourquoi pas faire ça? Beaucoup plus intelligent que de mettre une deuxième desserte à quelques rues du métro. Pensez-vous qu'il va y avoir des élections à Montréal le 7 novembre? Pensez-vous qu'une équipe qui gagnerait, qui aurait une vision comme vous avez, qui aurait des possibilités de mettre de la pression sur le CDPQ Infra, réussirait à faire modifier un peu l'idée qui est déjà en place? Je pense que la pression de la Ville de Montréal doit se faire sur le gouvernement du Québec, qui, lui, a signé le contrat avec la CDPQ Infra. Alors, c'est le gouvernement du Québec qui a signé ce contrat et qui a emmené le projet. D'ailleurs, je pense que vous le savez, c'est un projet qui date des libéraux et après ça, qui a été continué par la CAQ. Qui est étonnant, qu'il n'y a personne qui a soulevé ça. Mais là, les journalistes qui sont en train d'en parler, le CDPQ Infra qui commence à dire « ouais, peut-être », puis on a 500 mètres de gagner, puis là... Une bonne équipe là, qui serait élue là, au mois de novembre pourrait mettre de la pression de façon à ce qu'il écoute un petit peu plus ce qui se passe dans l'Est de Montréal. Pourrait mettre beaucoup de pression pour la Ville de Montréal. Et, effectivement, il y a des élections qui s'en viennent au provincial. L'année prochaine. Vous avez l'air d'avoir du plaisir, vous. Oui. Je voulais montrer une dernière photo. J'avais oublié de la montrer, mais ça aussi, là, c'est des choses qui sont possibles. C'est quoi, là, la rail à... Oups! La rail va remonter. Alors, la dilatation se fait tellement rapidement que le rail va se détacher de ses ancrages. Ah, ouais, ça aussi, là. Oui, c'est possible. Ah, ouais. Et c'est déjà arrivé, là. J'en reviens pas. Voyons donc. Sur des grandes voies comme entre Québec, Montréal, Toronto et Windsor, ce genre de problème-là a été constaté à maintes reprises. Moi, j'en reviens pas qu'il n'oubliait pas. Oui. On a des changements climatiques, là. Vous avez vu cet été là, les variations de température qu'on a, là? Oui.
températures très élevées. Quelques jours plus tard, des températures très basses. Ça affecte énormément. Alors, ça, c'est des variations de température qui fait ça. Dernière question. Après ça, on a fini. Oui. Dernière question. On va prendre une petite gorgée. Là. J'en reviens pas de tout ce que vous avez dit. Combien là, de long, ça mesure déjà la rail, là, je l'ai oublié, là, avant d'avoir son joint? 650 mètres. Bon. Un quart de mille. À vitesse, un quart de mille, OK. Le train va à une telle vitesse. 51 000 à l'heure en moyenne. Wow! Et les rames, Wow. les rames sont faites pour aller jusqu'à 100 km/h, donc 62 000. Là. OK. Puis il y a des roues en dessous du train à tous les, je sais pas moi, 2-3 pieds. Là. Il me semble qu'il y a toujours une roue, là, tout le long en dessous. La longueur du train, puis je pense que j'avais l'information, puis vous l'avez ressorti, je crois. Vous l'avez ici. Alors, la longueur d'un wagon, c'est 76,20 mètres. Bon, il y a quoi? 7-8 roues? Et il y a, excusez le terme anglais, mais c'est des bogies. OK. Ah, il y a 2 bogies. OK. OK. Ah, il y a pas Moi, là, ce que il y a j'en viens, là, c'est... quatre Bon, ben, roues OK, chaque dernière côté. question. Dernière question pour être sûr, j'ai compris que ça va être fatigant, là. À la vitesse que ça va, t'entends clic, 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 clic. à chaque roue qui passe sur le joint. Oui. Et on pourrait avoir plus de clic, clic, clic si jamais on a ce qui s'appelle dans le terme ferroviaire des roues plats. Oh! Donc, quand les wagons vont dans les centres de service, Oui. souvent, on se met à tirer les wagons sans enlever les freins. Et là, les wagons, La roue ne aplatit tombe un pas, peu. elle patine Ah. sur le rail, et là, elle devient plat. Alors, il y a des légers plats sur la roue, et ça, sur le rail au complet, ça fait plac, 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 plac. En plus de créer un risque de bris de rail. J'avais dit que je recevrais un invité aujourd'hui qui s'y connaissait. Là, je me pose la question, peut-être. Ça va être un enjeu à Montréal, c'est pas mal évident. M. Sévigny, considérez-vous comme remercié en tant qu'expert? Ça a été très intéressant, surtout qu'on apprend des choses sur le... Aïe, 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 aïe. On va peut-être réinviter M. Sévigny un petit peu plus tard durant la campagne électorale si le sujet est soulevé. Merci, merci, merci encore une fois. On se revoit, nous autres, très bientôt. Salut.